nous consacrons à la place qui est faite à la ville de Cotonou dans le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021. Vous le savez, 4 projets majeurs concernent la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Il s'agit d'abord du projet relatif à l'aménagement et à l'assainissement des voiries urbaines, du projet de gestion intégrée des déchets ménagers, du projet de développement et de modernisation des marchés et autres équipements marchands et du projet relatif au plan directeur d'assainissement de la ville de Cotonou. Comment réaliser tous ces projets? Quelle doit être la partition du conseil municipal? Ce sont des préoccupations au cœur de cette émission, Ma part des vérités, que reçoit pour vous 2 invités. D'abord, Isaac Aïvodji, il est le 3e adjoint au maire de la ville de Cotonou. Isaac Aïvodji, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le second invité sur ce plateau, c'est Monsieur Parfait Dekou. Il est membre du conseil municipal de la ville de Cotonou. Parfait Dekou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Ma part des vérités. Alors, tous les deux, vous êtes membres du collectif des 31 conseillers RB PRD FCBE, le collectif qui justement le samedi 13 mai 2017 a animé une conférence de presse pour dire son soutien aux actions du gouvernement en ce qui concerne les projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Nous allons en début d'émission donc suivre un extrait de cette conférence de presse. Dénommé collectif des conseillers soutenant le programme d'action du gouvernement dans le Grand Nokoué se justifie pour plusieurs raisons. Il s'inquiète, et à juste titre, des observations du maire de Cotonou sur le projet de convention cadre de partenariat État-commune. Les dites observations démontre la volonté du maire de freiner, sinon d'empêcher, la réalisation de ces projets pourtant capitaux et indispensables pour le développement, la visibilité et l'attrait de notre commune. En effet, le maire de Cotonou entend placer la conduite des travaux sous la responsabilité matérielle de la commune. Si sa volonté est légitime, la léthargie que connaissent l'effort et le développement de notre ville, le flou entretenu dans la gestion des ressources financières, le privilège affecté à ces ressources, c'est-à-dire la politique de consommation, au détriment d'une politique de développement, le mode de fonctionnement et d'utilisation de nos ressources nous amène à monter au créneau pour faire adhérer à notre cause l'espoir de nos populations qui s'en va être étouffé par les observations du maire. Le développement de notre commune, sa transformation en un pôle d'attraction, en vitrine du Bénin et en une ville phare de la sous-région est notre souci. De Malanville à Igolo, les Béninois veulent voir Cotonou. Le port est à Cotonou. Le seul aéroport pour l'instant est à Cotonou. 80% des services de l'État sont à Cotonou. Tous les regards sont portés sur Cotonou quant à la taille de son budget annuel. Pourtant, Cotonou semble avoir ses phares éteints. Rien ne bouge. Voilà, c'est un extrait de la conférence de presse animée le samedi 13 mai 2017 par le collectif des 31 conseillers RB, PRD et FCBE de la ville de Cotonou, collectif qui soutient le programme d'action du gouvernement. Isaac Aïvodji, vous êtes le 3e adjoint au maire de la ville de Cotonou. Vous vous retrouvez certainement dans ce qui vient d'être dit. Pourquoi pensez-vous que le maire
de la ville de Cotonou, Liadi Soglo, serait réticent quant à l'approche, quant à son adhésion à l'approche trouvée par le gouvernement pour réaliser certains projets du PAG dans la ville de Cotonou? Bien, je vous remercie. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on a constaté certains comportements du maire de la ville de Cotonou qui démontrent que le maire n'a pas une ambition pour cette ville, une ambition de développement pour cette ville. À travers des différents fonds investis dans la ville de Cotonou à travers certains projets, je peux vous dire tout de suite que c'est une déception totale depuis 2015 à ce jour. Déception totale parce que rien n'a été démarré en bonne condition, mais rien n'est fini à ce jour comme projet. Que ce soit construction du marché ou réfection du marché, construction ou réfection des écoles, construction ou réfection des centres de santé, construction ou réfection des voies pavées, bitumées ou autres. Rien n'est terminé, rien n'est fait. Mais pourtant, ces montants sont régulièrement inscrits dans le budget et votés. Qu'est-ce qu'ils font de ces fonds? Comment ils utilisent ces fonds avec des entrepreneurs? Comment les marchés sont passés? On va revenir sur ça. Oui. Avant de revenir sur des exemples concrets de projets pour lesquels les fonds ont été débloqués et dont les infrastructures y afférentes ne sont pas construites, ne sont pas achevées, je vous repose autrement ma première question. Qu'est-ce qui vous amène à dire qu'aujourd'hui, le maire Liadi Soglo ne veut pas coopérer avec le gouvernement pour la réalisation de certains projets du PAG dont la ville de Cotonou est pourtant bénéficiaire? Bien. Moi, je pense que la réaction du maire de la ville de Cotonou ne m'étonne pas. Parce que, à analyser, je me dis que c'est un maire qui pense de ses actes antérieurs par rapport à certains régimes. Et je dis ça parce que un président de la République m'a dit, ou nous a dit, lors d'une audience, on ne peut pas toucher à ceux-là. Parce que quand je suis en bonne relation avec eux, j'ai la paix à l'Assemblée. Est-ce qu'on va continuer de tisser des relations avec un groupe et arriérer ou laisser dans le sous-développement? Nous ne pouvons pas continuer. Le maire de la ville de Cotonou doit savoir aujourd'hui que ça a changé et que tout ce qui s'est passé lors des mandats antérieurs, ça ne peut pas se répéter lors du présent mandat. Nous, on ne va jamais cautionner ça. Et moi, Aïvo Isaac, personnellement, je me suis rapproché de lui plus de 10 fois, tête à tête. J'ai fait des copies des documents que je lui ai remis pour dire, monsieur le maire, changez votre mode de gestion de la ville. Changez votre mode de gestion de la ville. Il fait semblant de me comprendre. Mais, quelque temps, c'est la même chose. Alors, quand vous dites, comme président de la République, vous a dit qu'on ne peut pas toucher à ceux-là parce que quand on touche à eux, on a des problèmes à l'Assemblée nationale. J'avoue que beaucoup de téléspectateurs peuvent ne pas vous comprendre, mais ce n'est pas quand même l'objet de cette émission. Je reviendrai tout à l'heure vers vous. Le temps de m'occuper un tout petit peu du conseiller municipal PRD de la ville de Cotonou, Parfait Descoux. Quels sont les actes aujourd'hui que vous reprochez au maire de la ville de Cotonou? Je parle en même temps de reproches puisque vous avez participé à la conférence d'hier.
et qui pour vous sont illustratifs de sa mauvaise foi à travailler avec le gouvernement pour faire avancer la ville. Merci monsieur le journaliste. Bonjour les Cotonoises et Cotonois. Bonjour les téléspectateurs. Le vendredi 5 mai 2017, 5 communes ont été reçues par le président de la République pour exposer le programme d'action du gouvernement à travers les projets, les 4 grands projets du Grand Okoué qui concernent les infrastructures dans ces communes. Depuis, à partir de l'instant même, au vu de l'intervention de notre maire, le maire de Cotonou, on sent déjà que l'exposé qui a été fait pour les réalisations de ces infrastructures, le maire n'est pas en phase. Mieux, le dimanche passé, sur Soleil FM, à travers son intervention, il a commencé par émettre des réserves en citant les articles pour ne pas aller à la convention. Or, le vendredi 5 mai, le président de la République a été clair. Il souhaite que la convention soit signée le vendredi passé par les 5 communes. Parce qu'il n'y aura pas une convention par commune. C'est la même convention que toutes les communes vont signer. Et que le vendredi passé, c'était le dernier délai souhaité par le président de la République pour la signature de ces conventions. Vous allez constater à travers les médias que les 4 autres communes ont déjà fait le pas. Quand vous dites ont déjà fait le pas, est-ce que les 4 autres communes ont déjà signé? C'est vrai, Uda a déjà signé, Porto Novo a déjà signé, mais est-ce que Semepoudi et Abomey-Calavi ont déjà signé? Vous avez la preuve que toutes les 4 autres communes du Grand Okoué ont déjà signé ces conventions? J'ai déjà dit, ils ont déjà fait le pas. Quel est le pas? Le premier pas, c'est d'appeler ces conseillers. Les conseillers de chaque pays. Voilà ce que l'État a proposé. Quel est votre avis? Au moins les 4 communes ont déjà fait ça. À la table d'aujourd'hui, Cotonou n'a pas encore fait. Mais vous êtes invité pour le mercredi prochain par le maire de la ville de Cotonou. Le dernier délai, c'est le vendredi. Alors, est-ce qu'entre-temps, vous avez tenu compte de ce qu'il y a eu une séance le mercredi dernier au ministère du cadre de vie entre les cadres de la ville de Cotonou et les techniciens du ministère du cadre de vie justement sur la convention, parce que le gouvernement aussi est ouvert à des observations, en quelque sorte des amendements par rapport à ce qui est proposé. Et que le jeudi, il y a eu une autre rencontre, et que le vendredi, il devrait avoir une autre rencontre avec les ministres qui étaient empêchés. Alors, est-ce que toute cette démarche que fait le maire de la ville de Cotonou n'est pas suffisante pour montrer qu'il est quand même prêt à signer, mais qu'il voudrait quand même signer un bon document? Dans les documents que la mairie nous a envoyés pour la session sur le sujet le mercredi prochain, le maire déjà a commencé par émettre des réserves. Lesquelles réserves? Les réserves par rapport au contenu. Il souhaite que, au lieu que l'État accompagne la réalisation, lui il dit déjà que l'État assiste. Donc l'État n'aura que une infime partie du regard sur les investissements. Justement, dans ces observations qui datent du 10 mai, le maire Yadi Soglo souhaite qu'au lieu qu'on parle de la conduite, de la réalisation de ces projets par l'État, qu'on dise plutôt que l'État va contribuer à la réalisation de ces projets. Et là où, dans la convention, on a dit que là où on a parlé de l'assistance, de l'implication des maires, le maire Yadi Soglo souhaite qu'on dise que l'État assiste plutôt les communes. Alors, est-ce que ce ne sont pas des choses qui, dans une certaine mesure, peuvent être quand même comprises facilement? Ça ne pouvait pas être compris facilement, d'autant plus que si l'État a émis ces idées-là, c'est compte tenu de comment les choses se passent jusqu'à la date d'aujourd'hui au niveau des communes. Il n'est plus secret pour personne
qu'aujourd'hui, les communes priorisent les prestations des services en défaveur des investissements, en défaveur des réalisations physiques. Si je prends le budget, je vais revenir sur ça tout à l'heure, on voit que la part réservée dans chaque budget de la commune de Cotonou en matière de prestation de services est très très supérieure à la part réservée aux investissements. Donc, en somme, l'État a constaté que les communes n'ont pas les ressources nécessaires pour accompagner la réalisation de ces infrastructures. C'est là où l'État a dit, après tout, les communes font partie du pays. Si les communes sont délabrées, insalubres, c'est le pays qui est insalubre. Et c'est l'État qui gère le pays. Donc il ne peut pas être en train de gérer quelque chose alors que les communes restent à cet état-là, dans cet état. C'est pourquoi il a choisi d'aller mobiliser les fonds. Mais quand on mobilise les fonds, on ne peut pas aller remettre les fonds à quelqu'un comme ça et venir croiser les bras. Ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions, c'est des milliards. Je ne peux pas aller mobiliser des ressources extérieures avec des intérêts à payer et remettre à quelqu'un ça. Savoir comment ça va se passer. Cotonou est-elle incapable de gérer des milliards de francs CFA? Votre budget, ce sont quand même des milliards de francs CFA. Notre budget, c'est quand même des milliards. Vous l'avez dit. Quand vous faites le tour de Cotonou, est-ce que vous voyez des investissements de milliards sur Cotonou? De vos allons. C'est vrai, c'est des milliards chaque année. Est-ce qu'on constate l'investissement? C'est pourquoi il dit la commune priorise les prestations de services. Quand on fait prestation, ça dit que c'est en l'air. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. On ne peut pas aller dire demain, voilà ce que j'ai réalisé physiquement. C'est des prestations. Alors, ce que vous mettez dans prestation des services, vous allez certainement donner les détails tout à l'heure lorsque nous allons aborder l'aspect relatif à la gestion, à la gouvernance à la mairie de Cotonou, la gouvernance dans toutes ses composantes, la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale. Isaac Aïvodi, parmi les observations faites par le maire Yadi Soglo, en avez-vous relevé quelques-unes qui pour vous sont le reflet de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté du maire? Bien sûr. Et ce sont ces observations qui m'ont révolté. Et confirment mes intentions de dire chaque fois que la mairie de Cotonou veut légaliser la mauvaise gestion des fonds publics. Ce n'est pas l'argent, c'est les sous des contribuables. Il faut respecter ça. Mais la mairie de Cotonou ne respecte pas ça. Comment est-ce que le peu que vous recevez des contribuables, vous éjectez ça en l'air? Avant ça, quand vous prenez la liste c'est ça, je veux venir. Oui, quelles sont ces observations? Je veux venir là. Je vais vous expliquer ça. Allez-y. Si j'ai mon argent, vous n'en avez pas, et déjà quand on vous donne, vous gérez mal. Et je prends mon argent et je dis, je suis le président de la République, l'élu du peuple, le seul à rendre compte au peuple béninois de ma gestion. Le seul qui dit, je voyage, je visite les États, j'assiste à des réunions à l'extérieur. Est-ce que c'est ce que je vois là-bas là? Est-ce que je me retrouve dans le même cadre dans ma première ville qui est la ville phare? Et qui est parti boucler des fonds pour développer la ville? Mais il est le seul souverain, il est le président de la République, le président de tous les Béninois. On a vu dans le passé un chef d'État ou des chefs d'État, quand ils veulent faire la pose de première pierre, ils n'ont rien à voir avec un maire. Ils vont poser si le maire vient, si quelqu'un vient, tant pis. On n'a pas fait ces reproches. Et maintenant, on veut empêcher celui qui veut montrer à son peuple qu'il a élu
je veux moderniser pendant les 5 ans que vous m'avez accordés les villes phares, y compris les communes reculées. On verra mes traces dans toutes les 77 communes. Je ne veux pas le faire seul. Je veux qu'on le fasse ensemble. Mais dans les observations du maire de la ville de Cotonou, il veut que l'État mette les fonds à la disposition de la commune. Il veut que l'État mette l'autorité, la direction de la conduite des travaux à la mairie de Cotonou et rester à l'écart, les assister. Alors, le maire de la ville de Cotonou, je le défie là où je suis, il ne peut pas se lever demain lundi. S'il est vraiment capable, je donnerai même ma tête à couper. Il ne peut pas se lever demain, lundi, pour dire que je vais inaugurer, se lever, vu et toucher 5 infrastructures financées sur le budget de la mairie de Cotonou, démarrer et terminer, prêt à être réceptionné. Je le défie, il ne peut pas. Il ne peut pas. Depuis bientôt 2 ans. Il ne peut pas. Au moment où on entraîne, ça me peut dire inaugure des modules de classe. Mais c'était inaugure des infrastructures. Beaucoup de communes inaugurent. Ils ont leur système de distraire le fonds public. Non, vous n'allez pas parler de... La distraction des fonds publics est une grosse accusation. Non, ce n'est pas une accusation. Laissez-moi terminer. Non. Si je vous dis... Non, ce n'est pas une accusation. Si vous investissez de l'argent sur un projet à travers un contrat et que on constate que le chantier ou l'infrastructure qui est censé d'être démarré dans 3 mois, dans 4 mois, depuis 2015 jusqu'à ce jour, il n'y a aucune qui est terminée. C'est distraire le fonds public. Non, alors ça, c'est ce que vous appelez distraction des fonds publics. Alors, c'est votre compréhension à vous. C'est ma compréhension. Alors, si les chantiers ne sont pas livrés à temps, est-ce que c'est le fait du maire de la ville de Cotonou ou le fait des entrepreneurs qui ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de la mairie? Où est-ce que vous mettez toutes ces considérations? C'est la responsabilité du maire de la ville de Cotonou étant la personne responsable des marchés publics de la ville. Pour démarrer quelque chose, il faut un contrat de marché. C'est lui le responsable. Il doit savoir suivre, contrôler si les marchés passés sont réellement exécutés. D'accord? Donc pour vous, il n'y a pas de suivi? Pour moi, il n'y a pas de suivi. Pour moi, il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas de sérieux à développer notre ville par ces sous engagés par rapport à ces réalisations. Parce que je peux vous dire tout de suite, la voie pavée de Dagla, vous savez quand ça a commencé? À des milliards de frais. Les frais de la population, les contribuables, les impôts payés, voie pavée là, lot 1, lot 2. Ça va durer combien de temps? Ce n'est pas réceptionné jusqu'à ce jour. Vous pouvez descendre et aller voir. Nous allons le faire. Parfait Décourou. Dans les observations que le maire a faites par rapport à la convention cadre que propose aux communes du Grand Locoué, le gouvernement, l'État central, on peut sentir une certaine inquiétude du maire par rapport à l'avenir, étant donné que les équipements marchands, par exemple, qui vont être réalisés ne seront pas systématiquement gérés par la ville de Cotonou, étant donné que les articles 5 et 6 de cette convention, pour le maire, présentent une certaine contradiction en ce qui concerne l'autorité qui a la maîtrise d'ouvrage et l'autorité qui va être en position de conduire le processus de passation des marchés publics. Est-ce que vous ne trouvez pas des fondements quand même à ces réserves-là? Merci, monsieur le journaliste. J'ai dit tout à l'heure, dans la convention,
c'est la convention État-commune. On a vu des choses réalisées par les partenaires. On a vu des réalisations par les partenaires, mais c'est les partenaires et la commune. Maintenant, c'est l'État central. C'est l'État central qui ira mobiliser les ressources. Et ce n'est pas un partenariat. Mais il y aura une participation des communes, justement. Une infime participation comme d'habitude. C'est pourquoi l'État a dit, cette réaction, on fera ça ensemble. La passation des marchés ensemble avec les communes. Et n'oubliez pas, ce n'est pas un projet État central, commune de Cotonou seul. Et les autres communes aussi. Et l'État a dit, je ne veux pas avoir deux conventions. C'est la même convention pour toutes les communes. Mais toutes les communes n'ont pas les mêmes réalités. La commune de Cotonou, en tant que première ville du Bénin, a quand même ses spécificités. Les problèmes de Cotonou ne sont pas les problèmes d'Abomey-Calavi. Les problèmes de Cotonou ne sont pas les problèmes de Sébikotane. Justement, ça se remarque dans le coût de l'investissement. Sur près de 500 milliards que l'État avait investi dans ce projet, Cotonou a plus de 300 milliards d'État. La ville de Cotonou seule. La ville de Cotonou seule. Et le jour-là, les autres communes se plaignent. L'État a prévu à Cotonou 50 marchés. Mais on a trouvé qu'à peine 26 ou 28. Or, l'État a voulu que ce soit plus que ça. Sur les 360 km de voies à construire ou bien à réfectionner, Cotonou seul, c'est 380 km. Près de 2 tiers. Sur les infrastructures d'assainissement pluvial, c'est 343 milliards. Et ce projet-là, ce plan de projet, c'est uniquement sur Cotonou. Les autres communes ne bénéficient pas de ce plan de projet. Le plan directeur d'assainissement de la ville de Cotonou, le 4e projet de la convention. J'ai dit, dans ça, c'est Cotonou seul qui en bénéficie. Les autres communes ne sont pas impliquées. Raison de plus pour faire une convention particulière avec Cotonou, non? Raison de plus pour faire une convention particulière. Mais l'État dit, lui, il n'a pas le temps. Je veux faire la même chose pour tout le monde. C'est normal, non? Je veux faire la même chose pour tout le monde. Pourquoi le maire de Cotonou aurait consulté, s'il y a des réserves, aurait consulté ses autres pairs pour dire, voilà, est-ce que ensemble, voilà ce qu'on nous a proposé. Voilà ce que je pense, pour que l'action soit commune. Mais le maire est l'organe exécutif, le conseil municipal. Non, je dis les autres, je ne dis pas le conseil, je dis les autres communes qui sont impliquées dans le projet. D'accord. Parce que le président était clair, c'est la même convention pour toutes les communes. Il aurait consulté les autres, mais pour dire, voilà mes réserves à moi. Est-ce qu'ensemble, nous n'allons pas proposer ça là à l'État? Et c'est plus facile avec cette démarche pour que l'État accepte ses réserves. Les autres n'ont pas fait des réserves. 4 sur 5 n'ont pas fait des réserves. Toi seul, tu viens, tu fais des réserves. Et à cause de ça. Or, les gens se plaignaient déjà de ce que la pavillon soit réservée à la commune. Et ils sont pressés pour engager le processus. Maintenant, toi, tu veux les traîner. Alors, que feriez-vous si certains des amendements résultant des observations du maire Léadi Soglo arrivaient à être intégrés au document? Est-ce que en ce moment-là, vous allez pouvoir le regarder dans les yeux? Puisque, bon, vous l'auriez déjà vilipendé, vous l'auriez déjà présenté comme quelqu'un qui est de mauvaise foi, alors qu'entre-temps, il était dans une démarche qualité. Comment avoir une convention inattaquable devant les juridictions compétentes? En fait, nous, on dit ceci. Il n'est pas question de bloquer le processus. Il peut porter des réserves. Mais est-ce qu'il peut même aller porter les réserves derrière le conseil, sans consulter le conseil? Mais il est l'organe exécutif. Il est l'organe exécutif. Non, c'est le conseil. Il faut délibérer d'abord. Oui. Il faut délibérer avant d'aller exécuter. Il faut délibérer. C'est le premier élément. Il faut délibérer avant d'aller exécuter. Il faut qu'ils viennent vers le conseil et qu'on dit ce que tu as émis comme réserve. Nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Ce sont les observations de M. Léadi Soglo seul. C'est les observations de M.
si nous aussi on a des observations. Les n'ont pas été associés parce que si. Je dis du vendredi 5 du vendredi 5 à la date d'aujourd'hui, il n'a pas eu de conseil. Comment peut nous concerter sans qu'il y ait un conseil, sans qu'il y ait une séance de travail? La loi a prévu, même s'il n'y a pas de conseil, la loi a prévu une séance de travail avec les conseils. Si il voit que pour convoquer le conseil, ça va être là, et puis convoquer une séance de travail sur l'objet. Lui a émis des réserves. Et si c'est que nous, si les autres conseils ont des réserves à émettre, donc lui il va émettre les réserves, il a discuté avec l'État, il vient chez nous, nous aussi on va encore émettre des réserves, et il va encore voir l'État. Est-ce que vous voyez ces démarches? Non? Et il va dire voir les réserves des autres conseillers. Je pense que la première des démarches, c'est de venir vers le conseil. C'est nous qui décidons de ce que l'exécutif va faire. C'est ça. Et il dit la loi, c'est ce que dit la loi aussi. Je suis d'accord avec les réserves. Mais, là, il faut voir dans le projet les autres communes. Maintenant, si l'État a énuméré ces conditions, c'est pour cause. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour cause. Isaac Aïvoti, alors, vous, en tant que conseiller municipal, au-delà de ce que vous pensez qu'au niveau de la mairie de Cotonou, la gouvernance économique n'est pas de qualité, on va revenir tout à l'heure sur les détails. Comment comprenez-vous cette volonté du gouvernement de réaliser certains projets par lui-même, alors que ces projets relèvent des compétences des collectivités? Bien. Si développer une commune, une partie du territoire national va être l'objet de recours réguliers ou fréquents auprès des maires, quand est-ce que le président, le chef de l'État élu par son peuple, va développer son pays et pour rendre compte à sa population? Nous avons vu les tests. Je suis dans l'exécutif de la mairie de Cotonou. Vous pouvez présenter l'observation du maire? Vous pouvez? Oui, avec la complicité de la régie. Page, numéro l'observation, page 1 là. Oui. Oui, vous avez déjà parlé des observations qui vous ont révolté. Si vous prenez le document, il faut d'autres observations. Il faudrait que les Cotonois puissent écouter le contenu au moins des observations du maire pour voir si est-ce que celui-là est dans l'esprit de coopérer. Allez-y. Il est dans l'esprit de résistance. Mais nous, on ne va pas le suivre. Si on prend au premier point, au lieu de conduire la réalisation, le maire propose au gouvernement d'écrire contribuer à la réalisation. On a déjà parlé de ça. D'accord. Évoquer d'autres points dont nous n'avons pas encore discuté. Donc vous n'avez pas encore discuté. On a dit ici que le gouvernement et la mairie libère les espaces, les sites. Il faut lire ce qui est écrit. Au premier point, le maire dit, au lieu de dire libérer et mettre à la disposition, écrit, identifié en liaison avec l'État. Vous savez pourquoi le maire dit ça? C'est la mauvaise gestion des affaires domaniales, la mauvaise gestion des réserves. Puisque dans chaque lotissement de la ville de Cotonou, chaque quartier est toujours réservé un site pouvant abriter une infrastructure marchande ou d'autres, plusieurs infrastructures. Le maire sait bien que c'est
domaines-là ont été abusivement bradés avec c'est-à-dire des arguments qui ne tiennent pas. Mais que vous avez approuvé en conseil municipal, à travers des sessions du conseil municipal. Je suis le seul à évoquer la bonne gestion des réserves administratives et à plusieurs sessions et à plusieurs réunions de municipalité, j'ai toujours évoqué cette mauvaise gestion qui consiste à fermer nos rues, à les vendre pour habitation, octroyer à des gens à titre de dédommagement, à titre honoré ou à titre temps. Mais tout ça se fait avec l'approbation du conseil municipal, non? Est-ce qu'on peut attribuer une parcelle à un particulier à titre de dédommagement ou pour d'autres raisons sans que le conseil municipal ait approuvé? Je vais vous demander de me passer. Je vais vous demander de me passer, par exemple, l'arrêté numéro 2 qui date de 2012. Un arrêté préfectoral. C'est ce que je suis en train de lire. L'arrêté préfectoral porte sur l'interdiction de tous travaux de construction, toutes les transactions des parcelles issues des morcellements des réserves administratives prévues dans les lotissements de Fidjirose, Pota, Akobato et dans le 12e. Vous savez qu'aujourd'hui, le quartier Fioyon 2, dénommé Fioyon Kouta, est proche de la route des pêches et est développé. Allez voir un peu les constructions dans la zone là. Le seul marché que nous avons attribué à ce quartier en 2013, pour une superficie de 4848 mètres carrés par arrêté municipal. Malgré que ça n'a pas reçu l'approbation du préfet, du tutelle, le maire de la ville de Cotonou a attribué cette parcelle-là à des gens pour habitation en violation du décret 2015-011. Toute réserve ou tout domaine. Vous parlez vraiment d'un décret ou d'un arrêté préfectoral au milieu? Non, je parle sur le code foncier. De façon générale. De façon générale. C'est dit que une fois que le site est déclassé par un arrêté, par un arrêté municipal, ça peut faire l'objet de déclassement. On peut intégrer autre projet. Mais le projet qui peut intégrer ne peut être un projet d'utilité, d'intérêt public. Et en aucun cas, ça ne fera jamais l'objet d'habitation. Vous devez tout de suite aller sur le site du marché Fioyon 2. Les gens sont en train de faire la clôture. Et j'ai l'arrêté ici qui a octroyé, même si, moi je n'étais pas là, j'étais en Chine, c'est à mon retour j'ai appris que le site a été morcelé et c'est attribué à des individus. Et j'ai dit, attention, ça là, on ne peut pas le faire. Dieu merci que le préfet n'a pas approuvé ça. Alors c'est le bénéfice. Aujourd'hui, on a réduit la superficie de ce marché de 4000 mètres carrés. Et on rétrocède à ce marché 800 et quelques mètres carrés. 800 et quelques mètres carrés. Les textes ont prévu des sanctions pour ces actes au niveau du code foncier. Vous êtes d'accord avec moi? Et je vais vous parler encore de certains marchés. Les marchés publics ou... Non, certains, les équipements marchands. D'accord. Les équipements marchands. L'État nous a dit
après avoir fait l'expertise. Avant de parler de certains marchés, oui. N'oubliez pas d'où est-ce que vous êtes parti. Vous êtes parti d'une observation pour faire le lien avec la gestion foncière. Oui. L'observation qui voudrait, selon la convention proposée par le gouvernement, que les communes libèrent et mettent à la disposition des centrales. Alors pourquoi penser, il y a quel problème? Le maire souhaiterait que les sites qui vont abriter ces infrastructures soient identifiés en lien avec l'État. Puisque le maire sait qu'il ne peut pas se lever maintenant pour aller dire dans tel quartier, tel quartier, tel quartier, ce site qui est réservé pour abriter un équipement marchand, que ce site existe encore. Vous allez trouver que des maisons. C'est bradé. C'est vendu sous des formes que nous-mêmes, ça nous étonne. Je ne sais pas s'ils sont des spécialistes. Prenez, invitez-moi demain. Vendu, mais l'argent va dans les caisses de la mairie. Ils vont faire le point. Ils vont faire le point. D'accord. Souvent, qu'est-ce qui se passe? En 2008, quand on était arrivé, en 2008, puisque je suis élu depuis 2008, je suis dans ma 10e année à la mairie de Cotonou. On n'avait pas la majorité. Il ne faut pas que les gens s'appuient sur majorité pour commettre des bêtises et que ceux qui viennent auditer aussi disent le conseil a donné pouvoir. Si quelqu'un te dit que vous voulez ou que vous ne voulez pas, vous n'avez pas la majorité, nous c'est ce qu'on dit, ça passe. Et même si vous vous énervez, vous sortez de la salle, il a 25 voix sur les 49. Mais c'est à la tutelle d'inviter ceux qui ont rejeté ce projet. Tous ceux qui ont voté en session et donnent pouvoir au maire ne sont pas exécutoires. Ça doit avoir autre approbation. Justement, donc, les cas d'attribution de parcelles pour dédommagement que vous évoquez, oui. Lorsqu'on lit, j'ai vu tout à l'heure, les visas, le motif juridique qui sous-tend les arrêtés municipaux y afférents, il y a que le préfet approuve les délibérations des conseils, des sessions du conseil municipal au cours desquelles ces attributions ont été opérées. S'il y avait problème, le préfet aurait bloqué, non? Le cas actuel, le préfet a bloqué ça. Vous savez, quand le conseil délibère, le préfet approuve ligne par ligne, chapitre par chapitre, quoi. Le préfet a approuvé notre budget. Ça ne veut pas dire s'il approuve une décision du conseil municipal. Ça ne veut pas dire qu'il a approuvé le partage des domaines. Est-ce qu'ils peuvent nous dire tout de suite que le préfet a approuvé l'arrêté municipal numéro tant en date de temps portant attribution des parcelles à titre d'habitation à tel et tel? Ils sont incapables, ils ne peuvent pas produire. Ils ne peuvent pas. Je suis dans l'exécutif. On reçoit tous les courriers. Mais l'auteur de l'arrêté prétexte de ce que le sujet ayant fait l'objet d'une délibération au cours d'une session du conseil municipal, la délibération ayant été transférée au préfet, une fois que le préfet a approuvé cette délibération sans réserve, ça suppose que tout ce qui a été dit concernant la délibération peut passer. Vous ne voyez pas les choses de cette manière, peut-être? On peut voir de cette manière. Mais c'est au maire de la ville d'aller faire lecture du code foncier et de savoir, je vais apposer ma signature sur un arrêté. Est-ce que ça respecte tel article? C'est un domaine privé de la collectivité. Et on a parlé du domaine public naturel, pour domaine public artificiel, les domaines privés des collectivités. Est-ce que je peux prendre ça pour habitation? Est-ce que je peux prendre pour donner à des gens qui vont construire et dormir dedans? Est-ce que la loi qui est votée donne droit à ça? Il a violé les textes. C'est
c'est une mauvaise gestion des biens domaniaux. C'est sanctionné par les textes. Alors, vous étiez en train de parler des marchés et je vous avais interrompu. Vous pouvez maintenant poursuivre. Oui, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, si vous prenez par exemple les arguments avancés dans les arrêtés, et faites beaucoup attention, parce que à la mairie de Cotonou, il y a des curieux. Et curieux qui pensent être intelligents, mais alors qu'ils ne sont pas intelligents. Je ne sais pas si je vous ai donné. Quand nous étions arrivés en 2008 pour la deuxième mandature, l'idée est venue comme ça. Nous, on n'était pas majoritaire. Et on dit, on doit au géomètre. On doit au géomètre. Et rapidement, c'est proposé en conseil qu'il faut vendre les parcelles disponibles ici des lotissements de la ville de Cotonou afin de payer ces géomètres-là. Si on dit parcelle disponible est constituée des chutes entre deux maisons, ainsi de suite, ou il y a toujours des parcelles disponibles. Mais ça ne doit pas être confondu avec les réserves administratives qui sont des terrains de jeu, des marchés, des centres des trucs d'école, des centres de santé. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Donc, pour tromper la vigilance, on ajoute, vu la délibération, en date du temps, ainsi de suite, autorisant la vente des parcelles disponibles. Une réserve administrative ne peut pas être confondue avec une parcelle disponible. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont violé depuis ces années-là et ils sont incapables. J'ai posé la question en session la fois passée. Vous nous avez dit qu'on vous a autorisé à vendre des parcelles. Les parcelles que vous avez vendues là, dans tout Cotonou là, dites-nous combien ça nous a rapporté. 15 millions. 15 millions dans Cotonou. Et la question a été posée. Depuis 2008. Je l'ai posé lors de la deuxième mandature. Je n'ai pas eu de parcelles dans Cotonou. Pas une parcelle, plusieurs parcelles. 15 millions. 15 millions. C'est ça qu'on nous a présenté. Vous voyez que ces gens-là... 15 millions de francs CFA, bien évidemment. CFA. Et si vous voyez sur les arrêtés, ils ont quitté les chutes. Prenons le cas... C'est des bas-fonds, les parcelles qui sont vendues. C'est des terres fermes. Quand j'ai posé la question, c'était monsieur... notre doyen, Loco Emmanuel, qui était le deuxième adjoint chargé des affaires domaniales. Il a répondu devant toute la session, tout le conseil, on n'a retrouvé que des bas-fonds. On a posé la question au DCF, dans le budget, c'est écrit 15 millions. Et je me suis levé, j'ai dit, mais vous voulez tromper qui? Les arrêtés que vous avez signés, si je prends par exemple l'arrêté là, vous pouvez lire un peu en bas ici, vous-même. Voilà, votre document numéro 10. Notre document numéro 10. On dit, vu la délibération municipale 2008-005 M-Côte SG SCM du 25 juillet 2008 relatif à la vente des parcelles ou chute de parcelles résultant des lotissements en cours dans la ville de Cotonou, le maire de Cotonou a vendu une servitude à raison de 5 000 francs le mètre carré dans Zongo, sans respect des prix référentiels. D'accord? C'est la parcelle entre D et E de ILO 366 et 149 anciens du lotissement de Cotonou Nord, quartier Zongo, 5e arrondissement. Est-ce que Zongo est issu des lotissements en cours de Cotonou? Pour qu'on puisse prendre des trucs comme ça? Est-ce que Zongo, dont on a clôturé le lotissement avant la décentralisation, est-ce qu'on peut utiliser la délibération sous prétexte que Zongo est dans le lotissement de Cotonou?
il faut que tout ça là soit justifié par le maire. C'est sa signature. Il a signé ça le 24 mars 2016. Riali Soglo. Je continue. Quand quelqu'un choisit, cible un domaine, on va directement, on dit, on va faire chose là. Je vais vous donner un exemple. Les voies constituent des domaines publics. Et on a bien dit que le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Vous êtes d'accord avec moi? Y compris les servitudes. Les servitudes de Zongo dont je viens de parler. On me dit arrêté municipal portant déclassement et attribution d'une portion de voie. D'une portion de voie. Et sans aucune délibération en conseil municipal, on attribue cette portion des lots 4602 et 4604 à une famille. Non. À Blessy. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que vous dénoncez là? Oui. Je dénonce la vente ou l'attribution abusive des biens domaniaux qui est sanctionnée par les textes de la décentralisation. Alors maintenant... Et non-respect des lois et des décrets issus du code foncier domanial en République du Bénin. Et l'amalgame qui est fait entre réserve administrative et parcelles, les chutes issues du... Ils se sont jetés sur les marchés. Du lotissement. Ils se sont jetés sur les sites qui doivent abriter les équipements marchands, des écoles, des centres de santé. Ils ont attribué. Alors maintenant, vous étiez en train de parler des marchés, à moins que vous ayez fini sur cette question, parce que toutes ces démonstrations sur la mauvaise gestion présumée du foncier à la mairie de Cotonou viennent de votre appréciation de l'observation relative à la mise à disposition après site des sites pour abriter dans le cadre de projets du Grand Nokoué. Vous étiez en train de parler des marchés, je vous relance une énième fois, à moins que vous avez déjà dit ce que vous avez envie de dire. Non, j'ai dit les marchés. Promenez vos caméras dans les 35 marchés de Cotonou, qui, chaque budget 2015-2016, on inscrit réfection et reconstruction de tel marché. Allez visiter le marché Oulogede qui est à côté de la mairie. Appréciez vous-même. Allez au marché Bégamé. Appréciez vous-même. Allez au marché Aïdjedo. Appréciez vous-même. Allez au marché Saint-Michel qui est au cœur de la ville. Appréciez vous-même. Et descendez sur les marchés de Zobo, Fifadi. Qu'est-ce que nous avons apprécié? Qu'il n'y a pas eu de réflexion, qu'il n'y a jamais eu de rénovation? Non. Si on doit nous dire qu'on a passé de marché de réflexion ou de construction et que jusqu'ici, on ne peut pas nous dire nous sommes prêts à aller inaugurer, nous on ne voit pas. Nous sommes des Saint-Thomas, c'est quand on voit, on croit. D'accord. Le fait que vous n'avez pas vu ne voudrait pas dire que ça n'existe pas. Si, moi je veux voir. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir avant de venir sur le plateau? Bon, la bonne preuve, je suis le président du comité de gestion et de suivi des infrastructures socio-communautaires de la ville. J'ai visité tout ça. Mais je veux que le maire puisse me dire demain, mon adjoint, allons, on va inaugurer ou on va visiter tel chantier. J'ai dit 5 chantiers finis sur le fonds de la mairie de Cotonou et non sur les fonds PSDCC. En tant que président de la commission de suivi de la réalisation des infrastructures socio-communautaires de la ville de Cotonou, quand on prévoit des fonds pour l'entretien et la réfection des marchés, même si le maire ne vous invite pas pour aller inaugurer, pour aller constater, vous-même, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Qu'il n'y a pas eu de rénovation? Il n'y a pas eu de rénovation. Il n'y a pas. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de la distraction des fonds publics. Nous pouvons
il y a une personne responsable de marché. Je pense que c'est mieux pour vous de parler tranquillement de mauvaise gestion de fonds qui va être encore prouvée. La distraction, c'est karma. Non, c'est karma, une grosse accusation. Je vous dis quelque chose. Oui. Vous êtes, on vous met président de tel sur papier, pas arrêté. Et quand on octroie les marchés, on désigne des structures, mais on ne vous dit pas votre comité, le comité que vous présidez, a le droit de regard sur la bonne, c'est-à-dire la vérification, sur la bonne exécution des choses. Mais ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Vous prenez vos responsabilités, non? C'est pourquoi moi, j'ai pris pour aller visiter bon nombre de marchés et je compare par rapport à ce qui est sorti, débloqué. Je suis en train de vous dire que c'est nul. Karma. À 100% nul. Voilà, c'est peut-être votre façon de voir. Et je complète. Vous êtes 49 au conseil municipal. Même si 30 autres sont d'accord avec vous, peut-être les autres conseillers de la différence 49 moins 31 ne seront pas d'accord avec vous, avec tout ce que vous êtes en train de dire. Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et il y a des gens qui souffrent. Moi, je suis direct, hein. Je suis direct, j'ai peur de rien. Les gens ont peur. De M. Léadi Soglo? Non, j'ai dit les gens ont peur. Les gens sont en train de respecter la discipline du groupe. Mais, bien qu'aujourd'hui qu'ils soient, disons, des canards enchaînés, mais ils sont en train de se préparer pour être des canards déchaînés. Je veux plus aller, je vous parle en parabole. Ça veut dire que les conseillers dont vous parlez maintenant là, ils sont gênés de dire oui. Et la fois passée, j'ai dit au maire, monsieur le maire, à un moment donné, il faut tester votre électorat. C'est pas l'argent. L'électorat, c'est un acquis. Vous allez vous lever un jour pour dire, écoutez, sans réserve, si quelqu'un... Allez, si je suis bon, dites-moi que je suis bon. Nous, on a entendu des choses de la bouche de certains élus RB qui ont dit publiquement. Le mot que je retiens, et tout le monde, ça fait rire tout le monde. Un élu municipal RB. Les gens, mais vous savez, on peut penser qu'on a du monde derrière et au fait, dès qu'il y a une situation qui se présente, vous allez tourner le dos et vous n'allez voir personne. Le moment là viendra. Donc vous voulez dire que parmi les 17 conseillers, si je ne prends pas en compte Léadi Soglo lui-même, qui ne sont pas associés à votre conférence de presse d'hier, qu'il y a beaucoup qui pensent comme vous, mais qui ne veulent pas l'exprimer, qui ne veulent pas exprimer leur position par rapport à la gestion. Vous savez, lors des élections présidentielles passées, j'ai apprécié le courage de certaines personnes élus municipaux qui sont allés dans le camp adverse pour faire leur campagne. Directement comme ça. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Alors, parfait des cons, on a dû laisser Isaac Aïvodi finir sa démonstration sur la gestion des affaires domaniales dans la ville de Cotonou. Vous aussi, vous avez des réserves, des inquiétudes par rapport à la gouvernance du maire Léadi Soglo. Hier, vous étiez intervenu par rapport à la gestion financière. Alors, quels sont vos griefs contre le maire de la ville de Cotonou sur sa gestion financière, sa gestion budgétaire? Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à cet aspect financier de la gestion financière de la mairie de Cotonou, je vais expliquer quelque chose d'abord pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre comment ça évolue. Dans un premier temps, pour un exercice, on a le budget primitif qui est voté par le conseil communal. En dehors de ce budget primitif, il peut y avoir des collectifs.
au cours de la même année sur le budget. Et après les collectifs, le dernier collectif devient le budget définitif de l'année. Après l'exécution de ce budget définitif, on va tout droit vers le compte administratif qui retrace ce qui a été réellement fait, réellement dépensé. Mais pour une bonne élaboration du budget primitif, il faut d'abord avoir les antécédents à ce budget. Les réalisations réelles de ce budget, les réalisations antécédentes, c'est-à-dire de l'exercice antécédent de la commune. Les réalisations de l'exercice budgétaire précédent. L'exercice que vous allez démarrer. On va démarrer. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate. La mairie nous présente dans un document budget primitif, je prends l'exercice 2017 et prévision 2016. Vous me comprenez? Non, il faut mieux vous expliquer. Je reprends. Je prends le budget primitif 2017 où on nous demande de voter les lignes budgétaires. Quand tu veux voter quelque chose, tu tiens compte de ce qui s'est passé. Mais dans le document qu'on nous présente, on met prévision 2016 à côté et prévision 2017. Or, la prévision 2016, ce n'est pas ce qui a été exécuté. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière pour les services qui ont élaboré le budget de vous permettre d'avoir directement toutes les informations précédentes concernant le budget sur un même document, en vous affichant les prévisions pour 2016, mais aussi en vous affichant les réalisations pour que vous puissiez faire facilement vos comparaisons? Exactement. Nous, on a demandé à plusieurs reprises pour un bon budget, pour pouvoir apprécier ce qu'on nous présente. Mettons les réalisations de l'exercice 2016 à une date X. Vous n'avez pas eu ça? On n'a pas eu ça. On a déjà les prévisions. Ce n'est plus la peine. On a le budget primitif 2016. On l'a. Mais on n'a pas les réalisations. Ce dont vous parlez là, ça date quand? C'est quand même curieux. On est en 2017. Sur les 3 ans, ça a été la même chose. À notre arrivée, chers téléspectateurs, commune de Cotonou, budget environ 16 milliards sur 10 pages. Ça, c'est le budget de quelle année? 2015. C'est quel est le montant du budget 2015? Le montant... Il n'y a pas eu 7 milliards en 2015. Hein, non, c'est la prévision. La prévision. La prévision. Oui. C'est la prévision. Le budget prévisionnel 2015. Quel est le montant? Le budget prévisionnel 2015, 1 minute. Dans un premier temps, budget primitif, c'est-à-dire voté dès le départ, 14 milliards. Après collectif 1, 15 milliards. Après collectif 2, 16 milliards. Et en exécution réellement, c'est que ce qui a été payé, 13 milliards sur 2015. Ce qui a été payé. On a demandé, je reviens sur la présentation des documents toujours. Voilà 2015 ce qu'on me remet. Avec des comptes consolidés, c'est-à-dire en comptabilité, on a les détails qui sont résumés sur une ligne. Je signale au passage que vous êtes comptable de profession. De profession. Oui. On me met compte 61 ou bien 64 où il y a fourniture de bureau, tout ça là, on met le montant consolidé. Le compte 62, on met le montant consolidé. Or, dans ces comptes, il y a plusieurs sous-comptes qui détaillent ligne par ligne ce qui... Vous n'avez pas les détails. Je dis, c'est tout ce que... Vous avez les chiffres en gros. C'est tout ce qu'on a eu. Après demande collective de 2015, voilà ce qu'on nous a donné. Et chaque fois, on réclame. Or, on réclame plus de détails. Heureusement, ça vient un peu. 2016, vous avez vu. Alors,
il faut qu'on choisisse l'exercice budgétaire d'une année pour que votre démarche soit comprise par les téléspectateurs. Oui, parce que quand vous-même vous dites que vous avez des comptes consolidés, en quoi ça vous pose problème? Qu'est-ce que vous soupçonnez? Vous prenez l'exemple d'un compte consolidé et vous dites les éléments sur lesquels vous voulez avoir des détails et vous allez dire après quels sont les montants affectés aux différentes lignes qu'on peut retrouver sur ce compte. Laisse-moi expliquer d'abord le fonctionnement. Donc, d'évolution, je pense qu'à la date d'aujourd'hui, la présentation des dossiers a évolué suite à nos interventions à plusieurs reprises. Mais après ça, je prends l'exercice 2015 où on a déjà les prévisions et on a la réalisation. Sur 2016, la loi autorise que c'est au 30 juin, au plus tard, qu'on aura la réalisation, 30 juin 2017, qu'on aura la réalisation en 2016. Dans ce cas, ils sont encore dans leurs droits. Mais pour 2015, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit tout à l'heure, quand on prend le point des investissements rubriques, les grandes rubriques, on constate qu'au niveau de la prestation, c'est là où on paye le plus. La prestation comprend quoi? Dans les prestations, on a les entretiens. Quand tu fais l'entretien de quelque chose, ça passe, tu ne pourras pas venir vérifier. On a les locations d'engins. Quand tu loues un engin, ça fait un travail, tu ne peux plus venir vérifier. On a les locations des véhicules. Tu ne peux plus venir vérifier. Et on a les fêtes, les publicités, les annonces, en tout cas, tout ce qui n'est pas physique. Et sur les 9 milliards en dépenses, c'est 3 milliards qui sont partis sur cette ligne en 2015. Et ça va avec la prévision. Ce n'est pas que ça ne va pas avec la prévision. Mais vous allez constater que sur les investissements physiques, comme l'a dit le 3e adjoint au maire, les paiements n'évoluent pas. Vous avez dit tout à l'heure, on lance les réalisations. Vous avez dit, est-ce que c'est la faute au maire ou bien c'est la faute aux entreprises? Alors, quand on prend le budget 2015, oui, qui a été réalisé jusqu'à hauteur de 13 milliards de francs CFA, oui, l'entretien, le fonctionnement ont absorbé quelle part de ce budget réalisé? C'est ça, j'ai dit tout à l'heure. Oui, vous avez parlé de 8 milliards ou de... L'entretien, c'est-à-dire les 8 milliards, je vais l'expliquer. Quand tu prends l'administration, quand tu prends la commune de Cotonou, il y a une partie qui est consacrée au fonctionnement de la mairie. Et une partie qui est consacrée à l'investissement à l'endroit de la population. C'est-à-dire le curage des caniveaux, le balai des voies, l'électricité publique et la réfection des écoles, la réfection des centres de santé. Ça là, c'est le public, c'est la population béninoise et cotonoise qui bénéficie de ça. Mais quand on fait sur les 13 milliards, près de 8 milliards ont été investis dans le fonctionnement de la mairie. Oui, mais vous oubliez que depuis un moment, les mairies sont invitées à intégrer dans leur budget de fonctionnement les dépenses relatives à l'éclairage public, au curage des caniveaux. J'ai dégagé, j'ai dégagé ça là. Dans les 8 milliards, j'ai dégagé ça. Ce n'est pas inclus dans les 8 milliards. Donc les 8 milliards ont servi à payer les salaires et à faire fonctionner l'administration. À faire fonctionner l'entretien des bâtiments de l'administration, carburant, téléphone, électricité de l'administration, eau et les frais de voyage, tout ça là, c'est ça. C'est que c'est consacré entièrement, cette partie est consacrée au fonctionnement de la mairie et les 5 milliards autres à la réfection des écoles, des centres de santé, curage des caniveaux, ainsi de suite. Alors, même si vous, en tant que comptable, membre du conseil communal, vous dites qu'il y a certaines dépenses dont vous ne pouvez pas vérifier l'authenticité ou l'effectivité, il y a quand même eu des missions d'audit à la mairie de Cotonou. Parce que quand vous dites publicité, annonce, on a dépensé, tant on ne peut pas vérifier, c'est peut-être vous qui n'avez pas les capacités de vérifier. Quand un auditeur vient, il peut savoir si on a véritablement fait de la publicité pour 170 millions ou pour je vais revenir sur ça d'abord. Oui. Je vais revenir et dire je vais vous dire ce que la loi a dit. La loi a dit
pour la session de fonctionnement, la mairie peut procéder à des virements de crédit d'article à article au sein d'un même chapitre. À la charge pour lui d'en rendre compte à l'autorité de tutelle, puis au conseil communal dès la session suivante. Ça, c'est fonctionnement. En investissement, là, c'est qu'il faut venir carrément. Il ne s'agit pas de faire devenir rencontre. C'est au conseil de décider d'abord. Mais quels sont les constats sur le budget 2015? Je ne veux pas tout prendre. Je prends fait de voyage et déplacement de la mairie. Je ne veux pas dire du maire, parce qu'il compris celui. Après le collectif 2, c'est-à-dire le dernier budget prévisionnel de 2015. C'est en octobre 2015. En 2007. En octobre 2015, on a voté 35 millions. Sur cette ligne. Voyage et déplacement. Voyage et déplacement. Je ne dis pas que c'est trop, je ne dis pas que c'est peu. Je n'ai pas les éléments pour vérifier si c'est bon ou pas. Mais dans le compte administratif qu'on nous a présenté, dans la prévision, ils ont mis 55 millions. Alors que c'était une prévision de 35 millions. 35 millions et ils ont payé 60 millions. C'est pour nous montrer qu'il n'y a pas trop de dépassement de paiement. Qu'ils ont fait cet ajustement-là. Pour que ce dépassement-là ne soit pas trop visible. Je prends l'occasion. Donc la prévision a été modifiée. A été modifiée. Et au niveau de la réalisation 60 millions. Il y a un dépassement. Bon, la loi l'autorise, peut avoir ça. Moi ici aussi. Il y a des marges. Il y a des marges. Il peut avoir la prévision n'est pas forcément la réalisation. Je concède. Mais la loi ne les autorise pas à modifier la prévision. À modifier sans nous informer après. La loi dit pour le fonctionnement, dès que vous modifiez, vous notifiez ça à l'autorité. Donc pour cet exemple précis, oui. Il y a eu une prévision de 36 millions. Ensuite, on a modifié la prévision à 55 millions. Et on a fait une réalisation de 60 millions. Comme pour dire que la différence entre 60 millions et 55 millions, c'est marginal. C'est marginal, c'est pas trop. Je prends la rubrique location et charges locatives où on fait les engins 3C et autres là qu'on loue pour faire le refaufilage des voies. Sur cette ligne, c'est 66 millions on a voté après le collectif. Mais qu'est-ce que moi j'ai constaté sur le compte administratif? 414 millions. 414 millions. Et ils ont payé 289 millions. Et là où la consommation a été créée, c'est sur la ligne location d'engins lourds exercice courant, c'est-à-dire exercice 2015, où c'est 16 millions qui a été prévu, mais ils ont ramené ça à 137 millions pour payer 87 millions. Je reviens, publicité, publication, relations publiques. Ce qui a été voté sur cette ligne, c'est 368 millions 500 que je trouve très exorbitant. Mais c'est voté. Mais à ma grande surprise, sur le compte administratif partie prévision, c'est 490 millions que je retrouve. Et ils ont payé 347 millions. Ce qui est encore plus grave, sur la ligne fête, cérémonie, activité artistique, culturelle et sportive, on n'a rien voté. C'est zéro. Même avec les deuxièmes collectifs. Avec les deuxièmes collectifs, rien c'est n'a zéro. été prévu. Mais sur le compte administratif, je retrouve 207 millions. Comme prévision ou comme réalisation? Comme prévision. Et réalisation 147 millions. Autre charge de publicité et relations publiques. Chez moi, quand on dit autre là, c'est comme imprévu. Parce que, quand on regarde dans ces rubriques, on a fait des reportages des fêtes de cérémonie, fait de colloques, séminaires, conférences. On a annonce, insertion, on a publication. Et sur cette ligne, ils ont mis quoi? 50 millions, 58 millions, 10 millions, 3 millions. Et on met au charge de publicité et relations publiques. 220 millions en prévision, qu'on a voté. Vous voyez, 220 millions. Autre là, c'est, en comptabilité, c'est ce on n'a pas de précision. Comment l'élément sur lequel on n'a pas de précision est plus budgétisé que là où on a des précisions? C'est que c'est devenu un foutou. Et sur cette ligne, on a payé 137 millions.
Sur cette ligne, on a payé 137 millions. Je vais plus loin. Ce qui m'a semblé un peu bizarre, je sais que mes amis comptables et tout cela, ils me suivent. Heure supplémentaire. Je prends heure supplémentaire. Prévision votée. Après collectif, 53 420 424. Dans le compte administratif, 45 920 424. Vous savez combien ils ont payé? 40 millions. 4 avec 7 zéros. C'est rare. C'est pas impossible. 4 heures supplémentaires. C'est calculé en fraction d'heures supplémentaires effectuées en fonction du salaire. Et qu'on se retrouve avec un chiffre rond comme ça là, je dis c'est inquiet. Il y a quelque chose. Je ne dis pas que c'est faux, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ça là, je pense que s'il y a vraiment des choses qui ne vont pas, elles vont être révélées par les missions d'audit. En dépit de ça, vous avez adopté le compte administratif, vous l'avez approuvé. Oui, le compte administratif 2015. On l'a de façon générale approuvé. Je dis de façon générale. Et vous personnellement, vous aviez voté contre? Moi, j'ai voté contre. Si tu n'es pas d'accord ou pas. Mais la majorité l'a adopté. Passe. Imagine en 2016, prévision achat de véhicules pour les agents au maire, 250 millions. Imagine la réalisation, 250 millions. Prévision égale dépense. Vous imaginez? Oui, qu'est-ce que vous voulez insinuer? C'est ce qui est normal quand on fait des prévisions. L'objectif, c'est de pouvoir réaliser la prévision à 100%. Vous leur reprochez d'avoir été très juste dans la prévision, d'avoir été précis dans la prévision? Non, nous tous, on sait comment. Alors là, vous êtes dans les insinuations. Isaac Kaivoudi. Non, excusez-moi, je n'ai pas fini. Allez-y. Le budget 2017, vous allez voir ceci avec nous. Le budget 2017, dans les réflexions des voies pavées, on a mis prévision à payer. C'est-à-dire, la dépense est déjà engagée, c'est déjà réalisé, à payer sur certaines voies de Cotonou. Je prends quelques cas, ne soyez pas précis, c'est très pertinent. Ils nous ont mis année de réalisation 2013. Réflexion des voies pavées 7e et 6e arrondissement de Cotonou. Entreprise Le Méridien Service. Bon, je fais tel et non, c'est la même structure qui a exécuté les travaux. 24 662 000. 6e et 5e arrondissement, réflexion des voies pavées, 24 662 000. 9e et 8e arrondissement, réflexion des voies pavées, 24 662 000. Toujours la même structure, 6e et 11e arrondissement, réflexion des voies pavées, 24 662 000. Et maintenant, 8e arrondissement, là c'est un seul arrondissement, 12 256 660. En 2013, que vous avez réalisé, ils ont mis année de réalisation. Moi je suis parlé en 2014. Prévision de réalisation, prévision 2015, cette donnée-là ne figure pas. Tu dois à quelqu'un et tu ne prévois pas payer en 2015. Collectif 1, collectif 2, 2016 primitif, collectif 1, on n'a pas prévu. Et subitement, ça descend en 2017, on demande de payer. Quelqu'un à qui on doit depuis 2013. Depuis 2013. Ça peut avoir des explications. D'accord. Des explications que sans doute nous donneront les responsables des services financiers de la mairie de Cotonou. J'en ai posé la question, ils ne m'ont pas répondu. J'ai posé la question à la session. Peut-être ils répondront à l'opinion publique. D'accord, ça me fera plaisir. Isaac Kaivoudi, oui. Alors, Parfait Descons a dit tout à l'heure que lui, il n'a pas l'expertise
pour vérifier si certaines réalisations sont à la hauteur des dépenses. C'est le travail sans doute des missions d'audit qu'on envoie dans les mairies. À ce propos, est-ce que vous avez des informations, puisque vous êtes carrément dans une logique de peindre en noir tout ce qui se fait à la mairie de Cotonou depuis 2015. Est-ce que vous avez des informations concernant ces réalisations qui pour vous ne reflètent pas les dépenses qui ont été engagées? Bon, avant de vous répondre à cette question, permettez-moi de compléter un peu mon collègue parfait par rapport au fonctionnement. Quelque chose semble, pour moi, comme utilisation du fonds public à des fins personnelles. Je dis ça comme ça. Alors, je n'accuse pas. S'il vous plaît, pour non, je veux savoir. Isaac Aïvodi, oui. Nous sommes invités à la prudence. Tout ce que vous dites doit être motivé, doit être justifié. Il faut éviter des procès d'intention, il faut éviter des accusations gratuites. Alors, parfait de quoi a l'avantage d'être un financier. Il a déjà fait sa démonstration sur la gestion budgétaire. Je suis avant tout un financier. Oui, il n'y a pas de problème. On ne va plus reparler de ça, je vous en prie. Parlons maintenant des missions d'audit. Est-ce que vous avez... Il faut qu'on ressorte quelque chose pour que les Cotonois puissent savoir ce que nous reprochons à la municipalité. Alors, s'il vous plaît, nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que c'est pour dire les mêmes choses? Non, c'est pas pour vous dire la même chose. Si ici, dans le budget 2015, on trouve le thème prime, et nous, on s'est rapproché pour dire, mais pourquoi tel montant pour telle prime? Et dans le budget 2016 et 2017, on trouve charge. On dit que le maire perçoit comme charge de maintien d'ordre dans la ville de Cotonou 30 millions de francs par mois comme prime. 30 millions par mois et par an comme prime. Charge de renseignement, 30 millions par an comme prime. Charge de sécurité municipale, 30 millions par an comme prime. Je pense qu'en 2017, quand on a réagi, ils n'ont plus mis les 30 millions, mais ils ont maintenu les 30 millions x 2. Et quelque part, pour les primes de responsabilité, de représentativité du maire sur la ville de Cotonou, c'est passé de 4 millions à 10 millions cette année. Moi, j'aimerais savoir que les financiers, que prochainement, ce qui est clair, nous, on a eu une demande à faire tout à l'heure vis-à-vis du gouvernement, qu'on nous éclaircit, parce que quand on dit charge de maintien d'ordre, soit le maire a un réseau spécifique qui lui donne des informations, ou bien il a un truc pour veiller à la sécurité de la ville. Donc ça doit se faire forcément en liaison avec la tutelle, avec les forces de sécurité publique qui sont garantes de la sécurité de la ville. Quand on dit frais de renseignement, quelque part ils disent frais, quelque part ils disent charge, et c'est le maire qui perçoit ça. Renseignement, ça veut dire que le maire a un réseau de renseignement et il envoie régulièrement des fiches à l'État central ou à la tutelle qui relaie au niveau de l'État central. On a détecté telle ou bien telle chose veut se passer pour prévenir. On m'a informé de ça, on m'a informé de ça. Charge de la sécurité municipale. Il faut qu'il nous donne la définition de ces 30 millions. Si vous sommez tout ça là, 90 millions, et que vous divisez ces 90 millions par 12 mois pour une année, et 90 millions, vous allez voir combien le maire de Cotonou perçoit. Et qu'il n'y a pas de contrepartie. Parce que s'il y a de contrepartie, je suis dans l'exécutif, j'aurai l'information que le maire a reçu telle information qu'il y a un groupe de djihadistes, un groupe de bandits, un braqueur ou telle chose, ou bien tel commissariat. Les fonds qui alimentent les commissariats sont des fonds à part.
Les commissariats d'arrondissement, l'assistance des commissariats, c'est des fonds à part qui sont bien dans le budget. Vous voyez un peu comment. Et si nous allons rentrer à la mairie de Cotonou, la mairie de Cotonou ne peut jamais se développer si ça continue comme ça. Puisque je l'ai répété plusieurs fois. Ça, c'est devenu un truc... Alors vous insurgez contre les primes du maire et vous-même vos primes en tant que troisième adjoint. Vous savez, moi mes primes sont claires. Hein? Primes pour mariage, primes pour signature des actes de naissance, les volets de naissance. Et c'est combien? C'est pas moi. Mes primes, je reçois d'autres peut-être. Le plus élevé, c'est 300 000, 200 000. Sur là, on peut sommer. C'est pas trimestre. Hein? C'est pas trimestre. Une journée, je peux signer, je peux mettre 300 signatures sur 10 registres. Et je dois le faire. Et je suis le seul adjoint à ne pas avoir de registres non signés. Il y a des adjoints ou des choses là qui ont des registres dont j'ai demandé à mes services qui sont aux services qui sont sous moi de les sommer, d'aller signer. Vous voyez un peu, quand on voit ça, et quand on voit dans la globalité des primes qui s'élèvent à plus de 3 milliards ou 4 milliards, 1 milliard, les primes, 1 milliard de primes pour cette municipalité, alors qu'il y a d'autres primes qui ne sont pas comptabilisées à ça, c'est tuer la ville par ses recettes. Prime indemnité. 2015. Alors, est-ce que les dernières missions d'audit qui sont passées à la mairie de Cotonou vous ont déjà fait part de leurs observations, de leurs constats? Est-ce que vous avez des informations sur le travail que ces missions d'audit ont fait à la mairie? Il y a deux missions d'audit. Donc, une fois que le rapport final n'est pas encore adressé, je ne peux que vous dire ce qui nous a été restitué provisoirement face à la face du monde, à la salle de conférence de la mairie de Cotonou par les auditeurs. La restitution fait état de quoi? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, on nous dit ici, c'est des choses, hein. C'est pourquoi nous, on veut qu'une autre équipe arrive, on vérifie, nous confirmer ça. Ça, c'est le rapport d'audit d'un cabinet, un premier cabinet, qui va et qui dit insuffisant relevé. Les dossiers ne sont pas convenablement suivis, classés et conservés. Manque de rigueur dans la gestion des fournisseurs. Les insuffisances. D'accord? On vient ici, on dit au niveau des passations de marché comment nos sous sont distraits. Je vais vous dire ça. On dit plusieurs soumissionnaires, plusieurs indicateurs présument de l'existence de stratégies mises en œuvre par les soumissionnaires pour contourner les procédures concurrentielles. Les observations faites sont de nature à entacher la validité du processus de marché, de passation des marchés. En l'occurrence, ce qui concerne le principe de transparence, le détail des observations par dossier figure au niveau de rubrique constat. Et on dit constat. Pour une même soumission, les offres transmises par certaines entreprises contiennent des typologies similaires, par exemple les mêmes espacements, des lignes et colonnes ou des mêmes fautes d'orthographe, contrairement aux autres soumissionnaires du même marché. Par exemple, la page de garde de 5 soumissionnaires sur 6 porte l'erreur de la mention de février 2015 alors qu'il s'agit d'un dossier du 1er octobre 2015. Vous me suivez? Plusieurs dossiers des soumissionnaires produisent garantie de soumission dont les numéros d'enregistrement se suivent ou parfois dont les dates de signature des 10 garanties de soumission ne sont pas chronologiquement en conformité avec les numéros d'enregistrement. Par exemple, des garanties de soumission de Fonaga délivrées avec le numéro respectif tant
en date du 13 mars 2015 pour une société ici, dont j'étais le nom, et même chose pour les 5 sociétés. La garantie de soumission, je laisse les garanties et je vais vous dire ici comment ça se passe. Comment ça se passe? On dit ici, forte, c'est-à-dire, on dit qu'on confirme qu'il y a un système d'attribution des marchés, d'attribution déguisée des marchés. C'est pas moi, c'est le rapport qui le dit. On dit, monsieur, ici, bon, j'étais le nom, monsieur X est déposant de l'offre de monsieur A, telle date, à telle heure. Et ces signatures ne sont pas les mêmes. Monsieur A est l'acheteur du dossier du lot. Ça veut dire, ils viennent acheter, un soumissionnaire peut acheter plusieurs lots. Et quand ils veulent apposer leur signature, il y a le même nom, mais de différentes signatures. Le même nom de différentes signatures. Nous ne pouvons pas aller dans plus de détails. Parce que c'est un rapport provisoire. Puisque c'est un rapport provisoire. Ça peut être contesté par voilà, on ne peut pas auditer. Voilà. Voilà, donc, nous sommes arrivés pratiquement au thème de cette émission. Oui, parfait des coups, vous avez d'autres choses à ajouter? C'est un élément très important. La loi de la décentralisation a évoqué en son article, je cite la loi 97-09, en son article 140 dit ceci: les chefs de village, je dis c'est la loi de 99, les chefs de village ou de quartier de ville et les membres du conseil de village ou de quartier de ville perçoivent des indemnités dont le montant et les modalités de paiement sont fixés conformément à la grille déterminée par voie réglementaire. Cotonou, depuis 2003, les conseillers locaux ne perçoivent pas d'indemnité jusqu'à ce jour. D'accord. Merci de plaider les cas des conseillers locaux. Non, c'est très important parce que moi je suis un conseiller municipal. Mais le travail qu'abattent les conseillers, les élus locaux, dépasse ce que moi j'ai fait. Et l'État n'a jamais confié une fonction à quelques individus. Voilà, ça c'est un autre problème. On ne va pas mélanger les problèmes, s'il vous plaît. Alors, une dernière question à vous les deux. C'est quand même curieux que c'est maintenant que vous avez décidé de soutenir le programme d'action du gouvernement, que subitement vous retrouviez votre voix pour dénoncer la mauvaise gestion présumée à la mairie de Cotonou. Où étiez-vous tout ce temps? Vous avez même évoqué les dossiers de 2008, M. Isaac Aïvodi. Pourtant, ça ne vous a pas empêché de soutenir M. Gadi Soglo en 2015 dans sa conquête du fauteuil municipal. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que c'est maintenant que vous avez décidé de parler? Bien, je vous remercie. J'ai fait 7 ans et quelques mois avec M. Liali et son papa, étant conseiller municipal de la ville de Cotonou. Mais moi, j'aime pas la mauvaise gestion. J'aime pas du tout la mauvaise gestion. Entre-temps, vous allez apprendre que les élus municipaux FCBE ont fait une déclaration, un point de presse à l'Infosec et on a été attaqué en justice. Parce que on a révélé certaines irrégularités qu'on répète. Et comme ils sont majoritaires, ils se disent nous sommes majoritaires. Nous avons dit qu'on va aller mettre ça à la part publique. On l'a fait. Surtout, ça concerne la mauvaise gestion. Ils nous ont attaqués en justice. Ils ont été déboutés. Si je suis le noyau qui a porté l'actuel maire de la ville de Cotonou à là où il est, j'assume. Mais, dès le lendemain, quand quelqu'un me dit, dans un protocole d'accord,
on va faire ça. Il y aura des changements. Il y aura ça. Ainsi de suite. Puisque je l'ai plusieurs fois reproché la politisation à outrance de la mairie de Cotonou. Ce n'est pas l'institution d'un parti politique. Ce n'est pas l'institution d'un parti politique. Voilà. J'ai dit, monsieur le maire, si vous voulez qu'on ait une bonne collaboration, je lui ai envoyé des messages que j'ai encore dans mon portable. Il m'a répondu. Suivons la ligne qui est tracée, qui est de ne plus répéter les erreurs du passé, et que dès qu'on va se lever, que les Cotonois nous félicitent pour dire nous avons fait un bon choix d'un maire pour que je sois réellement digne de me présenter devant mon électorat pour dire voilà mon choix a permis à ce que Cotonou a eu telle évolution. Mais du fait que on prend l'argent, on fait des commandes, on fait des trucs et que ça n'aboutit pas et que vous êtes là, prenez votre responsabilité. J'ai même dit au maire, monsieur le maire, celui que vous avez placé là comme personne responsable des marchés publics qui vous représente, vraiment, c'est lui qui est le problème entre vous et moi. Et j'ai mal. Le cas le plus précis échappe c'est-à-dire des conseillers. Les attributs. Les attributs des conseillers. Depuis 2015, ils ont passé la commande. C'est au palais, on nous a partagé ça, le 5 passé. Et allez voir. Alors que c'est répété à chaque budget. Non, je n'ai pas fini. Donc, moi, Isaac, si je signe un protocole d'accord avec toi, puisque je suis sincère dans mes amitiés, rare vous allez trouver des amis à moi, des amis sincères, je dis, qui vont vous dire ah non, c'est comme ça, il est comme ça. Non. Avant d'être mon ami, il faut connaître moi mon principe. Je ne suis pas dans le louche. Je ne suis pas dans les coups tordus. Mais si vous me posez ces pas, je vous dis, monsieur, on ne peut pas faire chemin ensemble. J'ai un nom et j'ai des enfants. Et je ne veux pas que demain, à travers moi, que mes enfants reçoivent des coups. Alors, voilà. Parfait de con, est-ce un hasard du calendrier si c'est au moment où vous déclarez votre soutien au PAG que vous dénonciez aussi la gestion du maire Léadi Soglo? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que ce n'est pas pour la première fois. Je l'ai déjà fait sur la FM l'année passée. Je n'ai pas encore fait 2 ans, mais j'ai déjà fait 2 sorties. Mais avant de faire une sortie, il faut entretenir avec l'intéressé, lui faire les reproches, répéter, et quand ça continue, tu tapes du poing sur la table. Ce n'est pas pour la première fois. Et à chaque section, à moins que je ne suis pas dans la salle, je dis ça, corrigeons. Je fais des observations. Sur tout ce qui concerne les points présentés au cours de la session, il n'y a pas ce point. Je fais des observations. Merci beaucoup. Je pense que c'est là que nous allons nous arrêter. Vous faites une conclusion, une très brève conclusion, parce que nous avons déjà dépassé le temps réglementaire. Le temps. En conclusion, je vous remercie. En conclusion, je veux annoncer que le gouvernement central n'a qu'à envoyer dans un bref délai l'autorité nationale de lutte contre la corruption à la mairie de Cotonou. Et cette fois-ci sera en complément de ce qui est fait par les 2 auditeurs. Et que l'autorité nationale de lutte contre la corruption, l'organe loyal qui est voté, dont l'existence est reconnue par la République, se rapproche de moi ou d'autres personnes pour qu'on puisse les orienter sur des dossiers clés avec des documents précis et à leur tour d'apprécier s'il y a corruption, s'il y a malversation, s'il y a tel, c'est à eux d'apprécier. Et je prie le gouvernement de
d'accélérer pour nous envoyer les 2 rapports des 2 audits pour nous situer sur le sort de la mairie de Cotonou. Et enfin, j'ai pris l'actuel maire de la ville de Cotonou que dès demain, où je lui donne, mais non, je ne lui donne pas d'ordre, je n'ai pas d'ordre à lui donner, mais l'élu municipal que je suis et contribuable que je suis, je demande qu'il fasse inaugurer des infrastructures financées sur les fonds propres de la mairie de Cotonou et non sur les fonds PSDCC. Même pour les PSDCC, il faut qu'on aille pour voir est-ce que c'est réalisé. Merci. Je vous remercie. Parfait des coups. Oui. Merci, monsieur. Votre conclusion? Ma conclusion est très brève. Je demande à l'État central, pour ce qui concerne les réalisations prévues dans le projet du Grand Nokwe, que ça ne soit pas une prévision, mais que ce soit une réalisation. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai constaté sur les documents, si ça pouvait être fait d'ici 5 ans, je pense que beaucoup de choses en matière d'assainissement, en matière environnementale, en matière sanitaire et en matière financière, pour ce qui concerne la mairie même, vont connaître un accroissement. Et je demande à la mairie, au maire, d'accompagner le projet là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Parfait Delcou, membre du conseil municipal de la ville de Cotonou. Vous êtes comptable de profession, de formation. Isaac Kaivodi, 3e adjoint au maire de la ville de Cotonou, conseiller municipal FCBE d'abord. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation dans cette émission au lendemain de la conférence de presse animée par le collectif dont vous faites partie, le collectif des 31 conseillers municipaux RBFCBE et PRD de la ville de Cotonou, qui dénonce non seulement la gestion du maire Léadi Soglo, mais également adhère entièrement au programme d'action du gouvernement en ce qui concerne les projets du Grand Nokwe regroupant les communes de Cotonou, de Porto Novo, d'Abomey-Calavi, de Sémé-Poudi et de Huida. Justement, ces projets sont au nombre de 4. Un premier projet d'abord relatif à l'aménagement et à l'assainissement des voiries urbaines, un projet de gestion intégrée des déchets ménagers, un projet de développement et de modernisation des marchés d'équipements marchands, et surtout le projet spécifique de la ville de Cotonou, le projet du schéma directeur d'assainissement de la ville de Cotonou. Nos invités adhèrent entièrement à ces projets et à la démarche du gouvernement. Ils pensent que la gestion foncière de la ville de Cotonou n'est pas d'une bonne qualité. Il y a eu des exemples qui ont été cités au cours de cette émission. Et pour ce qui est de la gestion budgétaire, la démonstration qui est faite tend vers un manque d'orthodoxie financière à la mairie de Cotonou. Ce sont leurs avis, ce sont leurs observations, ce sont les appréciations. Ils ne sont que 2 conseillers sur 49, peut-être d'autres conseillers ont d'autres avis. Avec le temps, nous le saurons. Merci d'avoir suivi cette émission avec grand intérêt, je suppose. Passez une belle suite de la journée dominicale en compagnie des programmes de